Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de À quoi ça sert? Et aujourd'hui, on va s'intéresser à quoi ça sert la géométrie et plus principalement ce qu'on a vu dans ce chapitre, c'est-à-dire les vecteurs en géométrie et les équations des droites et des cercles. Alors, le premier exemple qui me vient en tête, puisqu'on le retrouve dans beaucoup de cas, c'est la mise en plan. C'est-à-dire à chaque fois qu'on veut fabriquer un objet industriellement, c'est-à-dire qu'on veut produire un objet et en faire plein, par exemple, n'importe quoi, un morceau d'une manette de console de jeu, une pièce de voiture, une pièce automobile, qu'on veuille fabriquer, je ne sais pas moi, le flacon d'un produit de beauté. Bref, à peu près n'importe quel objet qu'on veut faire en grande quantité, pour qu'on puisse savoir à l'usine comment régler les machines pour qu'elles puissent fabriquer l'objet qu'on veut, eh bien on va devoir leur fournir ce qu'on appelle une mise en plan. C'est-à-dire, en gros, sur une feuille, un dessin technique de notre objet, de sa géométrie justement, qui va indiquer tel côté doit faire telle taille, il doit être parallèle à cet autre côté, ici on doit avoir un cercle qui aurait telle proportion, telle coordonnée, etc. Jusqu'à ce qu'on ait défini exactement l'objet qu'on veut. Alors pour faire cette mise en plan, en gros, on va faire en général un dessin de notre objet en 3D sur un ordinateur, ce qu'on appelle la CAO, ou conception assistée par ordinateur. Et ensuite, une fois qu'on a ce dessin en 3D, on va pouvoir l'utiliser pour justement créer cette mise en plan, un plan de ma pièce qu'on va pouvoir donner à l'usine pour qu'elle la fabrique. Et vous voyez que cette mise en plan, c'est justement une représentation de la géométrie de notre pièce. Et pour la créer, on va devoir potentiellement utiliser l'équation de certaines droites, de certains cercles. Et pour retrouver ces équations, on peut être amené à utiliser des vecteurs. Ça peut nous servir pour justement pouvoir calculer quelles vont être les équations des pièces géométriques dont on aura besoin. Voilà, ça vous donne déjà quelques exemples de cas où on va utiliser justement toutes les notions de géométrie qu'on a vues jusqu'à maintenant. Mais allez, je vous donne encore un dernier petit exemple. Alors si vous avez déjà vu l'épisode sur les vecteurs, vous savez qu'on avait vu justement ce qu'on appelle les images vectorielles sur les ordinateurs. Si vous n'avez pas vu, je vous encourage à aller voir cette vidéo qui vous expliquera un petit peu plus qu'est-ce que c'est que ces images vectorielles. Et donc, cette image vectorielle, on avait dit que pour la fabriquer, on va devoir utiliser des notions de géométrie pour dire qu'à tel endroit, on va vouloir un segment de telle longueur, à tel autre endroit, on va vouloir un cercle qui va faire cette taille-là. Et bien, pour justement définir ces différents objets géométriques, on va devoir utiliser des équations. Et pour retrouver ces équations, l'équation d'un cercle, l'équation de telle droite, où est-ce qu'ils sont placés l'un par rapport à l'autre, etc., leur point d'intersection, on va pouvoir utiliser également des vecteurs qui vont pouvoir, en faisant des produits scalaires, en faisant un petit peu tout ce qu'on a fait dans ce cours-là, donc vont nous permettre d'indiquer à l'ordinateur comment refaire notre image. Voilà, je pense que vous avez maintenant une meilleure vision de à quoi ça peut servir toutes ces notions de géométrie qu'on a vues, ou en tout cas je l'espère. Et si vous n'avez pas encore fini de voir toutes les vidéos du chapitre donc sur justement cette géométrie et les vecteurs en géométrie, vous pouvez aller les voir, elles sont disponibles sur le site. Et moi je vous dis à très bientôt dans un prochain chapitre.